Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je procède à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. Alors si vous souhaitez une petite guidance, c'est sur pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre signe, n'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'octobre générale et celle de la première quinzaine. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je suis enrhumée, je parle du nez. Mais bon, c'est ainsi. Comme beaucoup de gens, on est fatigué, on est enrhumé. C'est l'automne. Allez, on y va. On va aller voir le tarot psychique du cœur pour vous, les béliers. Impuissants et sans espoir. Bon, dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? On vous parle ici de manifester. Il est temps de manifester, les béliers. On vous dit refusez d'ouvrir les yeux. Il y a le chakra cœur qui est fermé, le chakra racine. Ouais, d'accord, il y a du travail. Alors, il va falloir travailler, vous reconnecter à la terre, les béliers, ancrage, méditation, aller dans la nature, du yoga, du tai chi, du qigong, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me demander un soin énergétique si vous le souhaitez également pour vous enraciner de nouveau, ouvrir votre chakra cœur. Il y a un travail à faire sur les chakras. Ouverture de cœur, vous refusez d'ouvrir les yeux, donc il y a aussi peut-être une histoire du troisième œil, pardon, qui est un peu, vous êtes un peu obscurci actuellement. Alors soit vous refusez d'ouvrir les yeux sur une situation, soit sur vous-même, votre amour, vous aimez peut-être pas assez. On vous dit qu'actuellement vous vous sentez un peu impuissant et sans espoir, mais que pourtant c'est vous qui devez manifester les choses. Comme je dis toujours, ce qu'on veut, on l'a à l'intérieur de soi. Il faut le manifester à l'intérieur de soi. Enfin, il faut déjà le ressentir à l'intérieur de soi pour le manifester à l'extérieur. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore compris que c'était dans ce sens-là et non pas en attente des autres. Il y a trop de personnes qui attendent des autres, qui attendent qu'une situation arrive, alors que non, c'est vous qui devez le créer déjà en vous, le ressentir pour le manifester, l'attirer à vous déjà, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mandalove. Alors, nous avons la manipulation, la transformation et la carte blanche. Bon, bah ça va. On me dit ici que, alors, soit vous êtes dans une phase de... Alors, soit vous êtes manipulable en ce moment, ou vous vous sentez manipulé, il y a toujours de la manipulation autour de vous, c'est vous qui vous êtes manipulé par vos pensées, vos croyances, hein, c'est possible aussi. Et on me dit ici qu'il y a une possibilité pour que vous puissiez vous ouvrir à une grande transformation. C'est à vous, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est à vous de manipuler vos pensées, c'est à vous de vous manipuler vous-même, en fait, c'est un peu ça. Il ne faut pas attendre des autres pour vous transformer, hein. Donc là, on vous demande de vous ouvrir. Ici, on parle d'ouverture. On a la carte blanche qui signifie que vous êtes protégé. La carte blanche, elle atténue toutes les mauvaises cartes, hein, et on me dit ici qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Mais c'est à vous aussi de travailler cette transformation. Là, on vous parle de fidélité. Alors, il y a peut-être aussi une stabilité à retrouver, mais vous-même déjà retrouver votre sincérité avec vous-même. Il y a peut-être aussi une histoire de sincérité par rapport à quelqu'un. Je ne sais pas, vous attendez peut-être... la loyauté, vous attendez l'amitié, bon, il y a peut-être une personne aussi qui vient vers vous, qui va vous aider, hein, pourquoi pas, ou c'est vous qui êtes plus, voilà, vous avez peut-être l'envie d'aller aider l'autre aussi. Bon, moi je sens plus que c'est quelqu'un qui pourrait venir vous aider à vous ouvrir, ou peut-être qu'on vous demande ici de vous ouvrir un peu plus aux gens, rencontrer des nouvelles personnes, et on vous dit aussi de suivre vos intuitions. Alors pour certains, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, on parle d'une femme, ou c'est vous en tant que femme, ou ça peut être aussi vous reconnecter à votre intuition, votre côté féminin, votre côté compassion pour vous-même, vous ouvrir à vos ressentis, justement, vous refusez d'ouvrir les yeux. Le côté féminin, on suit ses intuitions, on écoute ce qu'on ressent. Et je pense que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. On me dit aussi ici qu'il y a peut-être eu des conflits, mais l'équilibre revient, on a l'équilibre à côté. On parle de conflit, de manipulation avec peut-être une femme, ou si vous êtes une femme, ou c'est vous dans vos émotions, comme je vous ai dit, vous laissez manipuler par vos pensées. Et là, on me dit qu'il y a, ça y est, il y a une transformation qui s'opère, et vous allez devoir, on me dit ici, peut-être faire un choix par rapport à quelque chose, par rapport au passé. Alors ça peut être une retour de situation qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des conflits, de la manipulation, et on vous dit là vous allez avoir l'occasion peut-être alors soit de faire le choix de reprendre cette personne ou de la revoir, ou une situation qui revient, c'est pas forcément une personne, hein.
Ça peut être aussi, voilà, vous attirez toujours le même genre de personne au niveau sentimental ou dans votre couple, hein, il y a toujours des conflits, ça ressasse, c'est toujours la même chose. Et là, on vous dit, c'est à vous de changer les choses, c'est à vous de vous ouvrir plus, de vous enraciner. Parce que plus vous allez être enraciné, plus vous allez être comme un arbre bien enraciné qui, un coup de vent ne va pas s'envoler. Hein, quelqu'un, voilà, si par exemple on n'est pas enraciné, on est trop dans ses pensées, on est un peu, voilà, on peut pas, dès qu'il y a quelque chose qui vient nous titiller, on part au quart de tour en fait, ou on va se recroqueviller, on va pas vouloir communiquer. Que quand on est bien dans ses baskets, on sait ce qu'on est, on est bien, voilà, on affronte la chose, on prend le recul nécessaire s'il faut, et on y va. Enfin, même pour dans les couples, ça va très très bien. Hein. Parfois, ça peut arriver qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a, alors soit il y a une personne qui vient vous aider à cela, alors ça peut être une thérapeute, pourquoi pas, hein, ou un thérapeute, ou ça peut être tout simplement, vous changez votre façon de penser, vous ouvrez les yeux, vous manifestez ce que vous avez envie de manifester grâce à chakra racine et chakra sacré, bien irrigué, on va dire. Hein. Pour avoir un bel équilibre, il faut déjà que ça passe par le chakra racine, chakra sacré, et que ça remonte, l'énergie remonte. Et là, on vous dit, il y a un équilibre qui est retrouvé, et ça va éviter les conflits, justement. Hein. C'est important. Alors, on va aller voir avec l'oracle la destinée des flammes jumelles. Alors, c'est pas que pour les femmes jumelles, là, je vous le dis, c'est parce que cet oracle, il est très, très beau, et il parle très bien pour les couples, en fait, hein, voilà, c'est pas forcément que les flammes jumelles. Alors, on me dit ici qu'il y a eu du déni, il y a eu de la manipulation. Vous voyez, donc là, la manipulation, le déni, on me dit, vous êtes... Alors, peut-être vous vous êtes laissé manipuler, vous étiez dans le déni par rapport à une relation, une personne, ou c'est vous, hein, encore une fois, qui refusez d'ouvrir les yeux, comme on vous dit ici. Hein, vous refusez d'ouvrir ou d'enlever ce bandeau, et que du coup, ça... à chaque fois, vous répétez les mêmes schémas, vous laissez... partir dans peut-être des émotions profondes alors que ça n'a pas lieu, ça vous désancre complètement. Vous voyez, ça peut être ça, hein, et ça vous empêche surtout d'avancer, moi je dirais. Hein. Alors sur la transformation, nous avons la souplesse, on me dit que ça y est, ça, vous allez vous transformer, hein, vous allez prendre votre envol, un papillon c'est léger, c'est doux, et là c'est pareil, on vous dit soyez plus dans la souplesse. Même pour vous-même, hein, peut-être c'est vous aussi avec vous-même. Là sur la carte blanche, nous avons le pardon à accorder. Il y a un pardon à accorder. Tant que vous n'aurez pas pardonné à vous-même et aux autres, vous ne pouvez pas avancer, c'est lourd. Vous voyez, c'est comme si le papillon, il avait un gros fardeau sur son dos, il ne peut pas s'envoler. Bah, vous, c'est pareil. Si vous avez ce fardeau, vous le portez, vous le roulez, vous prenez ce que vous voulez, bah, vous ne pouvez pas avancer. Il faut pardonner à l'autre ou à la situation, ou se pardonner déjà à soi, c'est déjà un bien grand pas, pour pouvoir avancer. Pardonner, c'est pas accepter, hein, c'est pas forcément accepter tout ce qui s'est passé, c'est juste dire, voilà, face à la personne, ou même si vous la voyez pas, vous pouvez l'écrire ou le dire, voilà, enfin, on n'est pas obligé d'avoir la personne en face, hein, on peut très bien parler d'âme à âme et dire à la personne, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté ou ce que tu m'as fait comprendre, parce que chaque relation vous fait comprendre quelque chose, hein. Mais maintenant, moi je reprends mon chemin, toi tu reprends le tien et je te remercie beaucoup, voilà, c'est tout. Et vous coupez si vous voulez, vous pouvez faire comme si vous coupez le lien, voilà, pour enlever tout ce fardeau, ou juste dire que vous lui pardonnez, ou vous demandez pardon, enfin voilà, hein, c'est important, hein. Le pardon, c'est vraiment une énergie, c'est comme la compassion, c'est comme la gratitude, c'est une énergie qui amène beaucoup, beaucoup de belles vibrations. Alors, on vous dit ici que sur l'ouverture, vous avez la manipulation, encore une fois. Hein. Vous voyez, on vous dit arrêtez d'être dans la manipulation ou arrêtez de vous faire manipuler, je ne sais pas. Alors, c'est soit vous qui manipulez l'autre, mais pas méchamment, hein, ce n'est pas une manipulation pervers. Hein. C'est parce que, en fait, vous avez tellement de peur en vous que vous souhaiteriez que la personne soit comme vous aimeriez qu'elle soit. Mais vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Hein, la personne en face, elle est comme elle est. Donc, si elle vous convient pas, c'est soit vous vous dites c'est pas la bonne personne, soit vous acceptez vous l'acceptez telle qu'elle est. Elle peut modifier certaines choses, mais elle ne peut pas se changer. Voilà, ça c'est hyper important à comprendre aussi dans un couple. Ou même dans une relation amicale, hein, ou relation familiale. Nos enfants, on ne peut pas les changer, ils sont comme ils sont. On peut les guider, mais on ne peut pas les changer. Vous voyez, c'est un peu... Ça, il faut le comprendre, c'est très important. L'équilibre, on vous dit, vous êtes protégé. Là, voilà, vous avez la protection du divin. Votre couple est protégé, ou vous-même, déjà, vous êtes protégé, mais il y a une belle protection, en tout cas, et ça, c'est super.
Sur la stabilité, la fidélité, nous avons la libération des blocages. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui se débloque et du coup, vous retrouvez votre stabilité, votre sincérité. Alors, ça peut être aussi un blocage qui va sauter dans le couple et qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre couple aussi, hein, je vous le souhaite, ou dans une relation avec quelqu'un. Mais ça peut être vous aussi avec vous-même, hein, vous libérez quelque chose. Alors, peut-être c'était une libération de la blessure de trahison, voilà, peut-être que vous attiriez toujours des trahisons autour de vous. Il y a une libération qui se fait, ça peut venir de vos ancêtres, ça peut venir de vos vies antérieures. Voilà, hein, il y a tout ça. Là, on vous dit que vous allez savoir la vérité, vous allez comprendre des vérités. On parle de connexion au féminin, hein. Donc, sur le féminin, nous avons la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? Ben, c'est sa vérité intérieure. Mais il y a peut-être aussi des vérités qui vont éclater en rapport avec une femme qui va peut-être vous dire des choses. Alors, ça peut être une thérapeute qui vous aide. Ça peut être aussi une femme autour de vous. Ça peut être vous. Il y a des vérités, en tout cas. Mais moi, je pense aussi beaucoup que ça, c'est vos vérités intérieures qui vont remonter. Vous allez voir clair, en fait, vous allez enfin ouvrir les yeux, hein. Sur les conflits, nous avons le manque d'écoute. Voilà, en fait, on vous dit bien que peut-être vous êtes aussi quelqu'un qui n'écoutez pas assez, ou c'est votre autre qui ne vous écoute pas. La communication passe par l'écoute, hein, pas que par les échanges. Donc là, on vous demande d'écouter un peu plus, ou de vous écouter vous aussi. Parce que la petite voix, votre petite voix, elle vous dit des choses, hein, ou peut-être même vous guide. Et on vous parle ici que vous êtes dans l'appréciation et la gratitude. Il y a quelqu'un du passé. Il y a quelque chose du passé à apprécier. Alors soit, je vous dis, hein, soit il y a une personne qui revient avec qui vous allez apprécier ça, voilà, vous allez comprendre que cette personne, voilà, comment vous fonctionnez. Je pense que le fait que vous allez travailler sur vous, la personne aussi travaille sur elle, hein, c'est un effet miroir un peu parfois. Là, on me dit qu'il y a une appréciation, il y a une gratitude, ou peut-être on vous dit aussi qu'il y a peut-être une situation du passé à aller revoir et à les remercier, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le pardon et le remerciement. Quand on remercie la personne, on lui pardonne et on remercie. On la remercie ou la situation, hein, d'avoir été là pour vous faire grandir et vous faire comprendre des choses. Ça, c'est hyper important aussi. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, le tarot, on va aller voir pour les couples ou voilà, une relation, hein, peu importe. On va aller faire l'état d'esprit de votre autre, le vôtre, et l'évolution de la relation. Alors, l'état d'esprit de votre autre, lui, il est dans une énergie de pendu. Donc, la personne, elle est plutôt, voilà, elle attend, elle est en observation. Il y a peut-être une situation qui demande à prendre, voilà, peut-être qu'elle prend son temps. Elle voit la situation sous un nouvel angle. Voilà, elle essaye de voir ce qui peut se passer. Il y a peut-être des besoins aussi, elle est peut-être dans l'attente de libération de quelque chose, hein, voilà. Il y a peut-être eu des conflits avec vous, mais elle a peut-être aussi des conflits intérieurs aussi. Je pense que tous les deux, vous êtes un peu dans des résolutions de conflits, des choses, vous devez comprendre des choses pour faire avancer votre couple. Ou peut-être qu'actuellement, elle ne sait pas trop où elle veut aller, hein, c'est peut-être tout simplement ça. Il faut un peu de temps. Vous êtes dans l'énergie de 10 de bâton, vous lâchez votre fardeau, donc c'est bien ce que je vous ai dit, hein, libération de blocage. Donc voilà, donc peut-être qu'elle attend, la personne, elle vous attend en disant, bon, bah, j'attends qu'elle lâche ses fardeaux, qu'elle lâche ses souffrances, qu'elle me pardonne, ou je sais pas, hein, il y a une histoire de, on lâche quelque chose, là c'est fini quoi, je veux dire 10 de bâton, on arrive à la fin, on va vers un nouveau cycle, donc ce fardeau on le lâche, hein, pour pouvoir prendre son envol, hein. Prendre son envol ou continuer son chemin, ou je sais pas. Là, on a le jugement, oui. Donc, vous voyez, c'est bien ça, hein, renaissance. Hein, on me dit que votre couple est en pleine renaissance. Alors, ça peut être aussi un retour. Hein. Le jugement, pour moi, ça peut être une seconde chance. On se donne une seconde chance. Mais ça peut être aussi, voilà, l'univers vous sonne le carillon, enfin, la trompette en vous disant réveille-toi, il est temps, lâche tout ce qui n'est pas bon, avance. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Il y a quelque chose à aller, il faudra faire peut-être aussi, on vous dit peut-être juger rapidement quelque chose aussi pour avancer. Hein. Et en deuxième, on a l'as de denier, donc on a bien la prospérité. Donc pour moi, vous voyez, au niveau du couple, il y a quelque chose de prospère qui avance petit à petit. Après, ça dépend de vous, ça dépend de l'autre, mais pour moi, la l'as de denier, c'est une nouvelle... c'est comme si vous mettiez une nouvelle pièce quelque part, vous bâtissez quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui va être très prospère, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va se casser la margoulette à la première occasion.
Après, ça peut être aussi une prospérité financière, matérielle, qui fait que votre couple va aller mieux aussi. Peut-être que vous aviez des soucis financiers, on ne sait pas. Hein. Parfois, ça peut jouer beaucoup aussi. Hein. Mais bon, pour moi, il y a une renaissance là, hein, dans un couple. Quelque chose qui avance. Mais il va falloir lâcher les fardeaux, lâcher les blessures, ne plus être de la même personne en fait. En gros, c'est ouvrir les yeux et dire voilà, enfin la personne je la voyais mal alors qu'elle n'est pas si mal que ça, je dois pas la changer, c'est moi qui attends sans espoir alors que c'est moi qui dois donner l'impulsion. Vous voyez, il y a tout ça en fait, hein, et puis surtout être dans la gratitude, l'appréciation de l'autre, de soi-même, et puis être dans le pardon. Hein. Voilà, en tout cas. Je vais finir par l'oracle de mon crush. J'allais oublier. Je vais vous tirer 3 cartes. On verra les messages. Donc, prenez celle que vous souhaitez. Alors, la première, c'est la séduction. On vous dit, mais luisant plein la vue. Voilà, alors peut-être qu'on vous dit ici que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous attendez sans espoir, mais on vous dit peut-être que c'est vous qui devez faire le premier pas aussi, pourquoi pas. Hein. Si vous attendez quelqu'un ou une réconciliation, ou ça peut être juste quelqu'un qui vous plaît, manifestez cette ouverture vers l'autre. Hein. C'est ça peut-être qu'on vous dit aussi. L'action, on vous dit ne restez pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Vous voyez, on vous redit encore. Hein. La séduction, l'action, allez-y quoi, hein, c'est à vous d'y aller. Et on vous dit faites un effort, hein, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Ils sont tous dans la même, les 3 cartes se ressemblent. Hein. Je veux dire que vous tiriez la 1, la 2, la 3, pour moi c'est on vous dit allez bouge-toi quoi. C'est gros, c'est un peu fort mais c'est comme ça. Hein. Voilà, mais en tout cas je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.